dans une grande famille. Puis ici l'été, il fait beau. On se met dans des coins comme ça. Quand un arabe il fait le con, tous les arabes c'est des cons. Quand une femme fait une imbécilité, toutes les femmes sont des connes. Quand un scorpion peut tuer un homme, tous les scorpions sont dangereux. Quand un serpent peut tuer un homme, tous les serpents sont dangereux. Alors donc, revenons un peu en arrière, reprenons les choses objectivement, essayons de remettre les choses dans leur contexte. Ça veut dire que la femme ne doit pas être tout le temps en cage, elle a le droit de sortir un petit peu, une fois par mois le samedi. Bon, tu passes ou pas? T'as pas eu de nouvelles de Vincent, non? Des nouvelles de Vincent, si ça va, parce qu'il n'avait pas le moral. Hein. Le qui sortent un petit peu, là. Hein. Il y a une histoire de La Fontaine, avec l'histoire du chien et du loup. Le chien qui est attaché, qui est gras comme un loup-cou, mais le loup qui n'a pas de collier, mais qui est maigre. Mais au moins, le loup, il court où il veut. Ben, je suis un peu ce loup qui court un peu où il veut, qui n'a pas de collier. Ça fait 20 ans que je suis à Nantes et je m'occupe de reptiles. Il y a des gens qui m'en ont filé au départ, 2 ou 3, puis je les ai entretenus, des serpents malades. Puis j'ai soigné tranquillement, et puis ça s'est reproduit, j'en ai eu quelques-uns, puis après j'en ai acheté, et j'ai décidé de monter ce système. Je me suis dit, ben, on va monter des expositions qui sont très jolies, et je vais faire un deal avec les grandes surfaces. Les galeries marchandes sont intéressées d'avoir du monde dans leurs galeries. La grande surface va leur offrir une exposition en même temps en faisant leurs courses, et c'est gratuit. Par contre, dans cette gratuité, il y a une pédagogie. Ça veut dire que tous les gens, vous avez vu des passionnés, on répond aux questions, on est habillé chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires, les crêtes, les boucles d'oreilles, c'est pour les iguanes. Nous, on est clean, on est propre, avec un faune. Si un enfant se perd, il peut se confier à nous, c'est la loi. C'est vrai que j'ai aimé un petit peu plus ces animaux cachés, ces animaux discrets, ces animaux qui ont besoin de respect comme les autres. Donc j'estime qu'on doit tous être pareils, il n'y a pas de raison. Moi, si demain j'avais un enfant noir, je le traiterais exactement comme mon enfant blanc. Je ne vois pas pourquoi je ferais une différence. Donc on va le reprendre, on va le mettre à l'intérieur de sa boîte. Il y a une petite pièce d'eau, une petite cache. Voilà, il est chez lui. Les gens vont apprendre à connaître leur nature, peut-être qu'ils vont commencer à respecter, accepter les différences, s'accepter eux-mêmes. Et peut-être qu'il y aura moins de guerre, moins de conneries sur la Terre. Ce mec-là, c'est une belle légende à Couëron, avec sa belle maison, sa clôture, avec des belles haies bien hautes. C'est qui ce mec-là? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi il vit? Mais c'est quoi sa passion là? Avec des reptiles, des machins un peu bizarres. Tu joues au foot avec des potes, tu lances le ballon, bah personne va le chercher. Je l'ai pas rencontré. Ma mère l'a rencontré, mais il faudra interviewer ma mère maintenant. Quand je suis rentré de Madagascar, j'avais quelques serpents. Et j'ai eu un problème avec l'administration qui est venue me saisir mes animaux et qui m'a fait un procès. Je me suis retrouvé devant des gens compétents, des avocats, des juges, devant des gens bien, qui ne connaissaient absolument pas les reptiles. Je me suis dit, mais c'est complètement fou. Je suis français, mais les Français sont mes compatriotes, ils sont quoi? Ils deviennent cons, quoi, là? Donc, apprenons à connaître ces animaux, arrêtons de les mettre à part. Moi, je fais ça avec les femmes. C'est une femme, oui, elle est comme moi, mais c'est une femme. Non, c'est une femme. Elle a les pieds plus petits, elle doit être près de l'évier. Moi, je peux pas, les pieds trop grands, je peux pas être près de l'évier faire la vaisselle. C'est une femme. Tiens. On m'engueule pas non plus, hein. Poubelle. Ça veut dire que maintenant, c'est trop gros maintenant. Hein? Monsieur est délicat en plus. Le problème, c'est qu'il a son petit caractère, il a envie d'aller se promener. Alors on va se promener, on va à la découverte. Hein? Tu vas où là? Voilà. Assis. On veut? C'est d'ailleurs le seul animal qu'il n'a pas réussi à dresser. T'es un gros jaloux, hein? Hein, t'es un gros jaloux. Quand j'étais petit, je voulais, sans mentir, être le Indiana Jones de la nature, voyager à droite à gauche. Quand je vois une personne comme Philippe qui a fait ça, ouais, ça fait rêver, quoi. Sa vie ne fait pas rêver, mais ce qu'il a fait, ça fait rêver, ouais. Je suis venu régulièrement, de plus en plus régulièrement, et à la fin, j'ai continué à venir, et je continue toujours. J'ai eu des parents qui ont été très bien, qui m'ont appris les bonnes manières, on va dire des pères colonels, grande famille, très bien, propre, on m'entend de l'argenterie, on mangeait dans de l'argenterie. Non, bien, j'ai eu une bonne éducation, j'ai pas à me plaindre. Bon, pour le côté scolaire, c'était comme on était baladé de ville en ville, méthode globale, après méthode bœuf à bas, après ceci, puis alors
Bon, effectivement, j'ai eu des études qui ont un peu bougé. Quand on est dans un pays d'Afrique, après on se retrouve dans un pays arabe, après on se retrouve dans un pays français, dans des écoles techniques françaises, qui ne sont plus des écoles, parce qu'à partir... Bon, j'ai préféré repartir sur l'Afrique, vivre dans la nature et apprendre l'école de la nature. Tout jeune, voilà, j'étais en contact avec les Aoussa, avec les Mbororo, avec les... Et j'ai appris les langues comme ça, doucement, ce qui est très agréable, parce qu'on découvre une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Et je pense que pour un enfant, ça fait une ouverture d'esprit et ça permet d'accepter les choses comme elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. Et ça, c'est une des premières leçons qu'on n'apprend pas à l'école. Tous les voyages étaient super intéressants, puisque quand on voyage avec Philippe, on découvre un tas de choses qu'on ne voit pas, qu'en fait il ne parle que le français et le singo, et que partout il se déplace dans le monde, que ce soit de l'anglais, que ce soit de l'arabe, que ce soit n'importe quoi, il arrive toujours à se faire comprendre. Il s'est privé de l'Afrique au départ, c'était une histoire personnelle, hein, une histoire familiale. Il est parti, lui, puisqu'il a réclamé à repartir en Afrique avec son grand-père. Et il faisait donc ses cours par correspondance. Hein, et le soir, hein, il passait par la fenêtre et il allait au feu de camp avec la fille de la nourrice. Et il écoutait toutes les histoires que les anciens racontaient au coin d'un feu. L'Afrique comme il l'a connue n'existe plus. En Centrafrique, on est retourné dans son pays. D'abord, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il a tout reconnu. Il s'est remis à parler le sango naturellement. Mais c'est plus pareil. C'est plus possible d'investir. C'est plus possible de vivre là-bas. Parce qu'on ne sait pas. On peut pas se dire je retourne en Afrique pour y finir ma vie. C'est pas possible. Il peut y avoir un coup d'État et comme la première fois, il est obligé de repartir. Donc ça, il veut plus le vivre. C'est tout. Mais il repartira au soleil. Il a tout prévu. C'est un peu pareil, si on a des dirigeants un peu cons, ben voilà. Aujourd'hui, on a trouvé un système qui est simple, on a mis des présidents. Ça veut dire que c'est tout le monde qui vote pour dire bah, c'est lui qui va nous diriger. C'est une façon de dire pas de responsabilité les gars, hein, vous avez choisi, c'est comme ça, fermez vos gueules. Il y a toujours eu, dans toutes les civilisations du monde de base, si on regarde chez les pygmées, il y a le sorcier, il y a bon, le chef de groupe, le sorcier et le chef de chasse. Ces trois personnes, on les retrouve dans toutes les civilisations du monde. En réalité, en France, on va dire, il y a le président de la République, il y a le pape, enfin il y a le curé, qui est le sorcier, et il y a le colonel de guerre, le général de guerre ou de chasse. On a toujours ces trois-là. Et on les retrouve dans toutes les peuplades les plus primitives et toutes les peuplades les plus grandes. Et qui c'est qui est en éminence grise derrière, et qui gère tout ça derrière? Les femmes. Un homme bien conseillé sera bien conseillé par sa femme, ou par ses femmes. Tolérer son pire ennemi, c'est le début de la tolérance. C'est pas de tolérer que les bonnes choses, la tolérance. Le problème des Français, surtout entre autres, ou pas mal d'humains en général, c'est l'anthropomorphisme. Le mettre à la place d'eux, et on n'a pas l'impression que la Terre tourne autour du Soleil. On a l'impression que toute la planète tourne autour de nombril de chacun. On se met à la place du pauvre petit Africain qui est en train de mourir de faim, machin bidule, sans savoir pourquoi il meurt de faim. Les Blancs arrivent, leur donnent du lait en poudre, qui mélange avec de l'eau boueuse, on les fait crever 2 fois plus. Faut arrêter les conneries, tout ça pour se faire plaisir. Je vous ai raconté l'histoire de Willy, tout à l'heure. Pas Willy l'ourson, pardon, Sauver Willy, le gros orque. Quand on a voulu le garder dans un bassin, il y a toute une association de centaines de gens qui se sont mobilisés en disant « Oui, il a travaillé tout le temps avec les humains, il faut lui rendre la liberté. » C'est génial, mon petit nombril. Maintenant, tu as bien travaillé, il faut te rendre ta liberté. C'est bien pour les humains, ça, lui rendre sa liberté. Il ne faut pas oublier que si on rend la liberté à un humain, ça veut dire qu'on le fout à poil avec un couteau, en pleine brousse, et débrouille-toi, alors que tu as vécu dans une ville toute ta vie. Qu'est-ce qui va lui arriver, pauvre humain? Ça, il a eu sa liberté, là. Il fait froid, hein? Du ralenti. Allez, on y va. Allez, on rentre. Seul? T'es où, seul? Non, Ali, tu vas pas là, s'il te plaît. Viens ici. Viens ici, ma grosse. Viens ici. Non, tu vas promener là-bas, si tu veux. Voilà. Allez. On va se coucher. Qu'est-ce qu'il y a, Gator? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Dans ma famille, je suis un petit canard noir. Au lieu de vivre, mettre un pantalon, un petit foulard ou une cravate, être clean, je vis dans la brousse avec les pygmées. Mais bon, je m'en fous. À la limite, je m'en fous. Je suis bien dans ma peau, je vis comme je vis. Du moment que j'emmerde personne autour de moi, c'est ce que j'ai appris à mes enfants. Respectez la liberté d'autrui et votre liberté sera respectée. Hein, ça, c'est important.
Voilà, je suis pas comme tout le monde, quoi. Je suis un peu marginal, on va dire. Je suis un marginal. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, mon lit? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, hein? C'est pas des fusils, c'est des caméras. Voilà. Oh, c'est mes jambes, ça. Allez, tourne. Tu mets la marche arrière ou tu fais demi-tour? Voilà, demi-tour. Très bien. Bouge pas. Là, le Mickey 9, il est pas mal. Regarde-moi, si je regarde ma vie, par exemple, j'ai 57, ça veut dire que dans 3 ans, je vais avoir 60 ans. Putain, je me dis, merde, j'en ai capéré vraiment très vieux. Mais qu'est-ce qui me reste comme espérance de vie? Qu'est-ce que je fais comme projet? Parce que 60, après 70, 80, il me reste à peine 20 ans. Et à 80, Mais je suis pas pessimiste, au contraire, la vie est belle. Regardez, on est là, on a de la chance, on n'est pas emmerdé, on fait ce qu'on veut. On a quand même un peu de liberté. Paire de bottes, je peux faire de la moto, du cheval, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle est courte, la vie. J'ai toujours un maillot de bain sur moi parce que c'est vrai que du jour au lendemain, je peux me retrouver dans une piscine, c'est pas la peine de me balader. Attention, Cousteau, c'est tout à fait quand on connaît ce qui se passe derrière les rideaux. Vas-y. D'accord. Cousteau était un gars qui aime l'argent. C'est un pilleur d'épave. Donc il a mis au point des masques et des machins pour faire des films de poisson, le monde des sciences. Mais en réalité, c'était un pilleur d'épave. Et l'argent, il ne le ramenait pas en France, il le ramenait à Monaco. Maintenant, tout le monde se rend compte, quelqu'un qui est proche de la nature se rend compte qu'il se passe quelque chose, c'est clair. Tu regardes la Lune aujourd'hui, la Lune, elle est comment? Avant, tu représentais la Lune comme ça, avec un petit bonhomme assis dessus en train de pêcher à la ligne. Dans tous les trucs, elle était comme ça. Aujourd'hui, la Lune, elle est comme en Afrique, elle est penchée. Donc si la Lune est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une manurière qui est en train de se faire une pipe par une sulcata. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, tu as vu le serpent, il attaque, tac, il mord, il relâche. Puis, à vrai dire, il y a longtemps que j'ai décidé de me foutre de ce que pensent les autres. Ça veut dire que ceux qui parlent dans mon dos, bah, parlent à mon cul, il n'a pas d'oreille. On va être clair, on va être vulgaire, mais on va être clair. Je m'en fous complètement. Je vis ma vie, on m'aime pas, on m'aime pas. On me trouve sympa, on me trouve sympa, on me trouve pas sympa, on me trouve pas sympa. Mais comme je le dis souvent, ça me fera pas un deuxième trou au cul. Je pense, je me regarde dans une glace, je suis honnête, j'ai pas volé, j'ai pas fait le bandit, j'ai pas fait de mal, j'ai beaucoup d'amis sur toute la planète parce qu'on voyage beaucoup. Et j'ai plaisir 30 ans après de revoir des copains, comme ça arrive souvent. Voilà, je vis, mais je cherche pas à arranger les choses, je cherche à être, je suis comme je suis, on me prend comme je suis, puis c'est tout. D'ailleurs, vous avez essayé de changer quelque chose. Vous m'avez pris comme j'étais. Je suis le passage sur la planète, je suis bien éclaté. J'ai fait des choses sympas, bon, des choses que j'étais obligé de faire aussi qui me plaisaient moins, mais ça va, tout va bien. Je suis un bon jouisseur de la vie, peut-être. Peut-être, je sais pas. Faut pas me demander ces trucs-là. Alors ça, là, c'est un problème pour moi. Si, ma faille, c'est d'être avec des femmes où je me fais un peu couillonner, mais j'aime bien. Elles arrivent avec leur petite manière de fille, on est mort de rien, mais elle a l'air conne. Mais elle me fait craquer quand même, elle est mignonne, elle est. Non, je peux pas dire. Je m'en fous, je m'occupe pas de ça. Moi, ce que je vois, c'est devant moi, c'est les animaux. Voilà. Là, j'ai bien parlé de moi, là, maintenant. On va se calmer, hein. On va parler des bébés. Et Philippe a toujours la porte ouverte à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour écouter, pour conseiller. Quand il est rentré en France, de raconter des histoires qui se passaient là-bas, on le prenait pour un mytho. Ce qu'on avait, nous, de l'image de l'Afrique, c'était uniquement ce qui se passait à la télévision. Hein. On va finir comme ma chérie. Enfin, j'en ai pris plein mon grade en tant que femelle. Et si on s'entend si bien, c'est qu'on ne vit pas ensemble. Il a des espèces de gros doigts informes. Et il est capable de sculpter des petits bonshommes dans l'ivoire. Est-ce que Philippe te perturbe? Tout le temps. Non, je la masturbe plutôt. Aussi. Tu te répètes. Et ça, c'est les cheveux blancs. Quand on explique les choses, on vient au point de départ, on ramène toujours une information supplémentaire, donc ça vaut le coup de répéter. Surtout pour les petits cerveaux comme les filles, il faut répéter souvent. Et je souhaite d'arriver jusque-là et dans mon état. Parce que je grimpe aux arbres, je continue, je suis le matin, je suis sur la béquille, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Comme si j'avais 20 ans, ça, avec un peu plus d'expérience, ce qui est beaucoup plus agréable. Maintenant, dans 20 ans, il y a des chances que...
Si j'arrive à parler, vous pourrez venir me voir pour je vous raconterai des histoires de l'hospice. Non, mais je pense que j'aurai 80, les infirmières. J'ai ma canne là qui est à côté, qui est prévue. Tu l'as vu ma canne? Voilà, ce sera mon seul plaisir, c'est de voir une main sur... Peut-être, hein, j'en sais rien. Non, mais je serai mort avant, attends, tu rigoles. Vite congé. Puis j'ai pas envie de finir avec des tuyaux dans le cul alors que je mourrai, je souhaite mourir avant. Non, mais les tuyaux, ils les mettent pas dans le derrière. Hein. Ils les mettent pas dans le derrière? Non, 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 non. T'es sûr? Oui, oui. Bon, je suis pas trop avec eux, tu sais. Non, non, je suis pas pour se faire disparaître, à moins de vraiment... Mais on peut pas savoir. Je préfère être chez les nègres, c'est... je suis un peu nègre, mais au moins de vivre tranquillement. Et il y a une sagesse africaine qui fait que quand les vieux sont vieux, ont décidé d'être vieux, même s'ils ont été ministres ou présidents, ils retournent dans leur village natal. Et là, ils se mettent devant leur case, tranquilles, 3 petits bouts de feu, ils font leur petite bouffe et ils attendent la mort très gentiment, très sagement. Alors que nous avons peur de la mort. La mort, c'est le meilleur moment de la vie, la mort. C'est pour ça qu'on le garde pour le dernier. Il faut le savoir, ça, quand même. Et surtout, les enfants, quand vous vous promenez, mettez des chaussures le printemps. Les petites vipères mâles vont courir pour voir leurs copines. Et on peut marcher sur une vipère et on peut avoir ce qu'on appelle une petite morsure. Un crâne. Il y a des dents. C'est pas des vers de terre. Qu'est-ce que j'ai dans les mains là? C'est un crâne de ver de terre. Vous le voyez pas, c'est normal, il n'y a rien. On part pas en voyage en disant on va aller à l'hôtel, je sais pas ce qu'on va faire, on verra bien. M'ennuyer? Oui, on fait de la plongée, ou alors on va essayer de trouver des cônes géographes, ce sont des cônes, des coquillages qui sont venimeux. Et on a toujours 1000 choses à faire. Faire des photos, prendre des températures. Vu qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'est pas vraiment passionné, ou alors, je sais pas, il est passionné par le silence, le calme, la tranquillité. Ma passion, ça a été de faire des petites sculptures à l'époque, où on récupérait l'ivoire chez les braconniers, des petites miniatures, des petites choses comme ça, oui, mais il y a beaucoup de choses comme ça, mais... Des tas de petites choses, il y a un petit chapeau sur un petit socle, voilà, un petit guerrier, voilà, ça c'était... là, un petit coin, toujours en train de bricoler, fabriquer, un petit étau, un petit machin. Je suis en train de remonter un squelette de tortue marine. On a toujours 1000 choses à faire quand on est passionné, et on aime ça. Il faut le voir, le face là-dedans. Donc, tu es intéressé par un truc en général, tes yeux font un peu plus d'efforts que d'habitude, tu n'as même pas besoin de lunettes. Je mets pas de lunettes à mon âge. J'ai des espèces de loupe à 3 balles. Je vais pas à me plaindre, franchement. Il y en a un? Hein? Tu vois, il y a toujours quelque chose à faire avec les animaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une façon de faire passer le temps pour arriver à la mort tranquillement. De vol, Rob McIntyre modifie ensuite le harnais. Cette fois, l'objectif sera pointé vers l'arrière. Il nous faut un dispositif petit et poids-plume, mais qui nous permette tout de même de régler l'angle de la caméra, son inclinaison, pour qu'on puisse avoir différents points de vue du dos de l'animal. Et là, ça devrait marcher. C'est assez tendu? Je crois que ça va. T'as réussi à faire les deux pour le coup ce matin? Sur le plan aérodynamique, le problème est le suivant.